Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. Dum. Ah, ce soir, on a une question. Oh là 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 là, ce qu'elle est intéressante. Comment peut-on fêter la naissance symbolique de la Vierge le 8 septembre? Si ce n'est pas de la demande embarrassante, ça, eh bien, je ne m'y connais pas. Alors déjà, ce qui est absolument extrêmement intéressant, c'est que quand on ajoute le 8 septembre, ça fait 17. Et 17, c'est l'étoile dans les tarots. Voilà. Vous savez que j'ai une affection très soutenue pour les tarots, pour le symbolisme du tarot. Et justement, la Vierge est une carte très particulière parce qu'elle représente la nudité absolue qui verse l'eau sur la terre. On pourrait dire qu'elle préfigure le Verseau, et on peut dire que le Verseau, dans sa dynamique supérieure, c'est les eaux du ciel qui se déversent sur la terre, et donc toutes les bénédictions possibles. Et donc on peut dire que la Vierge, paradoxalement, est en lien avec le Verseau. Et si on prend la précession des équinoxes, le Verseau suit l'ère des poissons. Donc, si vous voulez, au lieu de parler de l'axe Vierge-Poisson, je traiterai plutôt de l'axe du triangle Vierge-Poisson-Verseau. C'est un peu comme si tout ce travail extraordinaire Vierge-Verseau n'avait d'autre but que préparer, on va dire, l'axe suivant, qui est l'axe Lion-Verseau. Et si vous voulez, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, Vierge, Poisson, on a la terre et l'eau. Et ensuite, Verseau, Lion, on a l'air et le feu. Donc, en fait, nous travaillons actuellement la terre et l'eau à l'intérieur de nous pour permettre à l'air et au feu d'être libérés en nous. Et vous imaginez l'élévation de fréquence considérable que cela va représenter. Donc, actuellement, nous pétrissons la matière. Regardez comment fait-on le pain. Donc, on a la farine tirée du blé, et n'oubliez pas que la Vierge est toujours représentée avec les épis de blé dans les bras. Et donc, mais pour faire le pain, il faut rajouter de l'eau, le sel étant facultatif. Donc, si vous voulez, on peut dire que la nourriture fondamentale de l'être humain dans cette phase-ci, c'est le blé et l'eau, la terre, l'élément solide et l'élément aquatique. Et la Vierge, eh bien, c'est vraiment, elle nous prépare, elle est enceinte du nouveau monde. La Vierge, bien sûr, ce nouveau monde, c'est l'enfant Jésus. Et si vous voulez, et l'enfant Jésus, c'est l'air qui se transforme en feu, ou c'est la fusion de l'air et du feu pour donner naissance à un monde d'une fréquence encore plus élevée. Hein? Donc, si vous voulez, la Vierge à l'enfant prépare
la venue du Christ. L'enfant porte le Christ en lui, mais il ne le sait pas encore. Et ce Christ, c'est la descente de l'Esprit, c'est la descente du feu cosmique dans l'enfant. Et ça, c'est absolument fondamental parce que la demande essentielle que nous avons tous à nous faire, c'est comment donner naissance, comment réveiller l'enfant en nous. Parce qu'il n'y a que l'enfant en nous qui peut recevoir le Christ. Vous pouvez tourner la question dans tous les sens, essayer de trouver d'autres moyens, d'autres solutions, vous n'y arriverez pas. L'unique moyen pour que le Christ se manifeste en nous, c'est-à-dire que le feu cosmique vienne littéralement embraser la matière et donner naissance à un monde que nous n'imaginons non pas, même pas, c'est de redevenir un petit enfant. Bien sûr, c'est le grand enseignement de la Vierge, parce que c'est elle qui donne naissance à l'enfant et que sans l'enfant, il n'y a pas de Christ. Nous arrivons donc ici à un autre aspect de la Trinité, la mère, l'enfant et le Christ. Et vous comprenez par là que chaque mère qui donne naissance à un enfant devrait être prête et consciente à travers cet enfant de donner naissance au Christ. Et ça, si vous voulez, c'est un des influx fondamentaux à instiller dans la conscience humaine. Le rôle gigantesque accompli par la mère. Et alors, bien sûr, si vous voulez, la Vierge, c'est aussi la mère nature qui, au mois de fin août, début septembre, donne naissance aux vendanges et produit le blé et le vin. Hein. Et on voit bien qu'à travers ce symbole du blé et du raisin, et donc du pain et du vin, la Vierge prépare à la grande cérémonie de la messe, qui est la descente du Christ dans le communion. Voilà, et si vous voulez, la Vierge est cachée derrière le prêtre pendant la communion, parce que c'est elle qui représente la mère, qui offre ces cadeaux à l'humanité. Et alors, arrivé à ce point-là, on se demande comment est-ce qu'on peut arriver à donner naissance à l'enfant, à un enfant qui sera susceptible d'être habité par le Christ. Et comment est-ce que nous pouvons faire naître l'enfant Jésus en chacun de nous? Eh bien, la Vierge, pour donner naissance à l'enfant Jésus, doit être vierge. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin. Alors vous direz, mais dans une autre conférence, tu as dit que pour toi, la Vierge ne pouvait pas avoir été vierge physiquement parce que le divin respecte les lois qu'il... c'est le premier à respecter les lois qu'il édicte pour sa propre création. Voilà, et qu'une des lois, c'est que la création d'un enfant passe par un acte physique. Voilà, bon. Mais je ne vais pas, je veux dire, sur ce point, il est très important de respecter la croyance de chacun. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune possibilité
de donner naissance à l'enfant Jésus sans être totalement vierge dans ses émotions et dans sa pensée. Et donc, Marie est forcément vierge quand elle conçoit l'enfant Jésus. Voilà. On suppose qu'elle faisait partie du groupe essénien, qui était réfugié à Qumran, autour de Qumran, et si vous voulez, la purification était la clé fondamentale des enseignements esséniens. Voilà, donc nettoyage, 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 nettoyage émotionnel, purification mentale. Je vous rappelle que dans le plan physique, on nettoie. Dans le plan émotionnel, on lave. Dans le plan mental, on purifie. Et dans le plan spirituel, on sanctifie. On nettoie la terre, on lave avec de l'eau, on purifie l'air et on sanctifie le feu, par le feu. Voilà, ça, ce sont les 4 axes incontournables de la purification. Et c'est tout le travail de la Vierge. Et bien sûr, et c'est bien entendu la base des méditations Merkaba Matrimondir. Et si vraiment on nettoie, eh bien, on aura une récolte abondante. Et on va récolter le pain et le raisin, on va récolter le blé et le raisin en abondance. Et le blé et le raisin pourront être transformés en pain et en vin. En vin, et pas du tout en vin. Et si vous voulez, la différence qu'il y a entre le blé et le raisin et le pain et le vin, c'est une transformation alchimique. Le pain va gonfler et le raisin va s'alcooliser. Dans les 2 cas, nous avons le ferment, quelque chose qui fermente. Voilà. Et si vous voulez, le processus de purification va produire en nous une fermentation. Plus exactement, le processus de purification va nous permettre d'arriver à une récolte et ensuite, il va falloir faire fermenter les produits de cette récolte. Et c'est absolument la même chose que le processus spirituel. Donc, si vous voulez, on fait ce travail magnifique qui va permettre vraiment de redevenir l'enfant que nous sommes. Le travail de nettoyage nous permet de réveiller l'enfant en nous. Cet enfant qui contient les mémoires vierges de toute pollution de notre expérience humaine, et ça inclut les mémoires prénatales et ça inclut les mémoires de la conception. Et à ce moment-là, il y a une conférence vous pouvez réécouter une conférence qui s'appelle la 2e naissance, où ces processus sont présentés d'une autre façon. Si vous voulez, une fois qu'on a récupéré l'enfant intérieur, là, on continue le travail et ce travail va amener cet enfant à fermenter. Et si vous voulez, c'est la Vierge qui est la gardienne de ce processus de fermentation. Si vous voulez, c'est elle qui accompagne, je veux dire, et sa contrepartie qui est le Saint-Esprit, qui accompagne cette transformation cellulaire
de la terre et de l'eau en air et en feu. Si vous voulez, ce processus de fermentation, c'est la transformation du mariage de la terre et de l'eau en un mariage d'une fréquence plus intense, qui est celui de l'air et du feu, qui va donner naissance, qui va permettre la descente du Christ dans l'enfant. Donc, si vous voulez, et là, vous comprenez qu'on est prêt au passage Vierge-Poisson, à passer de l'axe Vierge-Poisson à l'axe Verseau-Lion. Et ça, c'est très important. Et si vous voulez, l'ère du Verseau peut être extrêmement destructeur s'il n'est pas soutenu par l'intensité de la mémoire, de la lumière du lion. Et on peut dire que cette intensité de la lumière du lion, c'est le dernier élément de la fermentation du processus. Et c'est pour ça que le travail avec la lumière est tellement, tellement, tellement important. Et c'est pour ça que derrière la lumière, il s'agit toujours de voir, de sentir, de visualiser, de percevoir et de s'identifier avec le soleil, parce que c'est l'ingrédient final du processus alchimique dont la Vierge, on va dire, est la grande prêtresse. Et voilà, et vous trouvez en réalité toute cette, on va dire, ode dans l'âme 17 du tarot, et peut-être que c'est que à ce niveau-là, eh bien le Christ est représenté par l'étoile avec laquelle la Vierge est sans arrêt reliée. Voilà, et donc, voyez, extraordinaire processus de transformation alchimique dont la Vierge est vraiment la grande prêtresse. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. C'est vous qui en décidez. Voilà, en tout cas, si vous avez apprécié cette communication, eh bien, faites-le savoir, mettez des pouces en l'air, faites quelques petits commentaires, abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est du bonus pour tout le monde. Voilà, 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 voilà. Voilà, bon travail à tous. Nous sommes tous la Vierge en train de donner naissance à un enfant qui a un avenir extraordinaire. Voilà.